On continue Bezrat Hashem, le 4e chapitre de la Megillat Esther, où Mordechai yada et kol asher naase vayikra Mordechai et begadav vayilbash sak vayefer vayitze betoch ha'ir vayiz'ak za'aka gedola umara. Mordechai a pris connaissance de tout ce qui est en train de se passer, la manigance entre Aman et Achashverosh. Comment a-t-il su les choses? Rashi nous dit dans la Megillah qu'il l'a su en rêve. En effet, il n'avait plus de roi HaKodesh puisque la tristesse était venue, avait emparé Mordechai, et quelqu'un, lorsqu'il y a la tristesse, lorsqu'on est triste, eh ben la Shrina ne peut plus résider. On a vu ça déjà dans le passé avec Yaakov Avinu. Pourquoi Mordechai a-t-il crié? Est-ce qu'une tfila, lorsqu'on crie, est plus entendue qu'une tfila silencieuse? On voit que la tfila de Hana, lorsque Hana priait, elle a juste murmuré. Alors pourquoi avait-il besoin de crier? Est-ce que Kadosh Baruch Hu nous entend plus lorsque l'on crie? Eh bien, il avait appris ça en fin de compte de Esav. Esav, lorsque Yaakov lui avait pris la bracha, Esav est venu et a crié. Uzaak, c'est le même langage, il a crié vers Yitzhak, et Yitzhak, lorsqu'il a entendu la déprime, le cri de Esav, alors Yitzhak l'a béni. Alors, avec la même intention, Mordechai va crier auprès d'Hachem pour lui aussi attendrir et appeler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Vayavo ad lifnei shar hamelech ki en lavo al shar hamelech belvush sak. Mordechai vient habillé comme ça avec son sac vaefer, son cilice, un vêtement de deuil, une espèce de sac de jute, un toile de jute un peu comme les sacs de pommes de terre. Habillé vraiment comme un indigent, il vient comme ça avec de la cendre sur le front. Il vient jusqu'à la porte du roi. Et on sait très bien qu'on ne peut pas venir habillé comme ça. En fin de compte, Mordechai aurait pu se présenter, aurait pu appeler Esther, puisqu'il avait un certain piston à l'intérieur du palais. Mais non, Mordechai préfère crier et implorer Kadosh Baruch Hu. Il préfère à la place du piston, il préfère à la Emouna, la voix divine, se remettre complètement vers Kadosh Baruch Hu. ובכל מדינה ובנינה מקום אשר דבר המלך ולתום מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ויפה היו צום לרבים. C'était terrible. בכל מדינה ובנינה, puisqu'on a vu que le décret a déjà va être propagé. Mordechai, d'accord, même ceux qui est au courant que même ceux qui sont loin, il dit plus ou moins à Shushan, on va pouvoir éviter le massacre ou limiter le massacre, mais parce qu'à Shushan, il y a Achashverosh, qui, on va dire la police municipale de Shushan, qui peut un peu gérer l'animosité de la population, mais dans les provinces, qu'est-ce qui se passe? Et les Mefarshim disent que déjà les massacres vont peut-être déjà commencer au loin dans les banlieues et dans les autres contrées. Donc c'est pour ça que il y a écrit au Bechol, Medina, Umina dans toutes les provinces. Vatovoena Naharot Esther, Besarsea ve'gidu la, ותחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים ולהלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. On vient raconter les servantes et les valets d'Esther viennent raconter un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte, le décret. Vatitchalchel Amalka, elle a été complètement bouleversée, Esther. Bouleversée, on dit que son corps, tout ce qui recouvre de son corps, tout est descendu, tout est parti. On a dit qu'elle a fait une fausse couche, on a dit qu'elle est devenue Nida. Plusieurs versions dans la Gemara. Vatishlar begadim le'elbash et Mordechai, elle envoie des vêtements, elle voit Mordechai comme ça, la fenêtre, qui est habillé comme un plouk, qui est habillé avec des vêtements qui ne sont pas dignes de la cour du roi. Il dit Mordechai, habille-toi, c'est pas comme ça qu'on se présente devant le roi. Mordechai, l'okibel, encore une fois, pourquoi l'okibel? Mordechai ne voulait pas s'arrêter de prier, il était en tenue, il était en condition de prier, il était vêtu justement lorsqu'on fait des jeûnes et lorsqu'on veut prier à Kadosh Baruch Hu, alors on se vêtit justement de sac faire pour montrer et implorer à Kadosh Baruch Hu qu'en fin de compte nous ne sommes rien et que tout, à Kadosh Baruch Hu, tout est entre tes mains. Vatikra Esther le'atach, Isar Esa Amelech Asher Eimid lefanea. Et atzevu el Mordechai ladat al mazeh ועל mazeh.
Esther demande à Attar. Attar, nous les Mefarshim, c'est Daniel. Daniel, il faisait entre le coursier, le messager, entre elle et Mordechai. Elle va demander à Mordechai, Almazé va Almazé, sur quoi on est chayav? Parce que ça fait référence aux 10 commandements dans la Torah écrit Umizé hem ketuvim. Les 10 commandements, les Aseret Adiberot. Alors Alzé, Almazé, c'est sur quel côté de la Torah on est chayav? Va etzer Attar el Mordechai el rechov ha'ir asher lifnei shar hamelech. Et donc Attar se rend près de Mordechai là-bas sur la place publique, un petit peu pour voir qui communique, mais incognito. C'était encore des messages secrets entre lui et Esther pour voir que la communication, c'était une sorte d'espionnage. Et la suite nous dit comme ça, vayeged lo à Mordechai. Et kol asher karu ve'et parashat hakesef asher amar Haman lishkol al ginzei hamelech beyehudim le'abedam. Et donc Mordechai dévoile à Esther tout ce qui s'est passé, le complot, l'argent, les pots de vin que parashat hakesef, les sommes d'argent que Haman était prêt à transmettre à Achashverosh pour tuer. Et Mordechai voulait souligner, il voulait dire à Esther, t'inquiète pas. Il voulait faire comprendre à Esther que c'était pas qu'un problème d'argent. Achashverosh avait vraiment aussi envie de se débarrasser. Il avait vraiment aussi envie de se débarrasser donc des Bnei Israël. Il va guidoulo les Mordechai et on fit part à Mordechai, c'est-à-dire que on a voulu dire que tout ce qui se passait aussi c'était de la faute de Mordechai parce qu'il ne voulait pas se prosterner. Mais Mordechai va dévoiler à Esther que c'est la faute des Bnei Israël qui ont d'abord s'étaient prosternés face à une idole, non pas à Haman, mais déjà à l'époque de Nebuchadnezzar. Et deuxièmement parce qu'ils ont profité, non pas parce qu'ils ont participé au Michté, mais parce qu'ils ont été nés, ils ont pris plaisir à être là-bas. Donc c'est à cause de ces deux choses-là. Et on va voir plus tard que quand Mordechai va voir les Bnei Israël, il va leur dire c'est de votre faute. Alors tout le monde sait que c'est parce que qui est-ce qui a énervé Haman? C'est lui-même. Mais on va voir qu'après comment et pourquoi les Bnei Israël ont accepté, on verra plus tard dans le prochain chapitre. Vet pat shegen ktav adat asher niten bishushan להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו הלימה. Mordechai demande à Esther, il transmet toujours par messager. Il dit maintenant écoute-moi bien. Il remet l'ordre à Esther, d'accord, de se rendre chez le roi et de supplier le roi et d'intervenir vers le roi. Mordechai continue à prier, mais il va quand même faire une ishtadlut. Une ishtadlut, ça veut dire un effort de compréhension humaine, c'est-à-dire que l'homme maintenant va devoir intervenir. Lui, il continue à prier de son côté, mais il va faire une ishtadlut. Vatomer Esther le Attar vetzavahu el Mordechai. Non, va y avoir Attar va égaler Esther et dit vraiment Mordechai. Donc Attar, il revient vers Esther, il lui dit tout ce que Mordechai. Il lui dit Vatomer Esther le Attar vetzavahu el Mordechai. Kol avdei hamelech va'am medinot hamelech yodim. Asher kol ish ve'isha asher yavo el hamelech. El echatzer opnim asher lo yikara. Esther, elle dit, elle fait passer à Attar, à Daniel, elle dit, va dire à Mordechai que tu sais très bien que c'est pas possible, toute celle ou tout celui qui n'est pas invité chez le roi et qui se rend chez le roi, il risque sa vie, il risque très très cher, d'accord, il est passible de la peine de mort. Seul celui dont le roi va tendre le sceptre, d'accord, peut être, et que on touche, à ce moment-là, il est invité à venir chez le roi. Mais moi, j'ai pas été invité. Il dit, Vani, lo nikrati la voix la meler ze shloshim yom. Ça fait déjà 30 jours que je me suis pas rendu chez le roi. Petit rappel, Esther fait déjà 9 ans qu'elle est au palais du roi. Et là, en tout cas, les 30 derniers jours, le dernier mois, ça fait 1 mois qu'elle n'est pas invitée chez le roi. Va guidou les Mordechai, dit vrai Esther. Va guidou les Mordechai, on voit que on a rapporté à Mordechai. Et là, Attar ne fait plus passer le message. Alors la Gemara dit que Attar ne voulait pas transmettre le message de réticence, de refus d'Esther de se rendre chez le roi. De là, on apprend qu'il n'est jamais bon d'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est très bien d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il ne faut pas être comme ça, être là, dire t'as entendu, celui-là, il lui est arrivé ça, celui-là, il a perdu un tel. C'est pas bien, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Il ne faut pas être le messager. S'il faut, quand il faut, mais chercher à annoncer des mauvaises nouvelles, c'est pas bien. Des bonnes nouvelles, il faut tout le temps annoncer, des bonnes nouvelles.
il s'est marié, il a eu un garçon, il a acheté une maison, Baruch Hashem, on est toujours content, il faut être content pour les autres. Il y en a d'autres qui disent que pourquoi Attar il a disparu, parce que Aman il a commencé à suspecter, il a vu le petit jeu entre Mordechai et Attar, et donc il l'a éliminé. On est au Pasuk Yud Gimel 13, Vayomer Mordechai le'ashiv el Esther. Mordechai dit, bon, tu sais quoi, vous allez répondre à Esther. Al tamdi benafsher leimalet bet hamelech mikol hayehudim. Mordechai il est un petit peu remonté contre Esther qui refuse. Il dit, dis-moi, tu te défiles. Il dit, peut-être que tu vas sauver ta peau, parce que tu veux pas te rendre chez le roi, peut-être que tu vas pas mourir, mais ton âme, tu vas pas le sauver. Il dit, c'est vrai, tu vas rester en vie, mais après tu vas devoir rendre des comptes après 120 ans. Parce que là, tu es maintenant ici pour le peuple, et le passouk continue. Il dit, Ki im acharesh tarchish ba'et azot revach ve'atzalav ya'amod le'yehudim mekom acher ve'al bet avicha tovdu mi yodea im led kazot igat le malchut. Il dit, de toute façon, t'inquiète pas, Esther. La victoire, s'il y a une victoire et s'il y a un sauvetage, il viendra Kadosh Baruch Hu. Il a prévu, et c'est prévu. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la chance d'avoir le premier rôle. Le rôle du gentil, du rôle de celui qui va sauver. Donc, profite. Profite de le faire maintenant. De toute façon, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, n'oublie pas, il dit, Umi Yoda imned kazot, igat le malchut. Il dit, mais d'après toi, pourquoi t'es au royaume? Tu crois que c'est parce que, je te rappelle, alors, je sais pas s'il lui dit comme ça, mais n'oublie pas que t'as 60 ans, ok, t'es déjà marié, t'es plus vierge, niveau du physique, c'est pas ça. Enfin, il lui fait un petit peu tout le récapitulatif pour lui dire, tu comprends bien que si t'es reine, il y a bien une raison. Si Akadosh Baruch Hu t'a mis ici, il y a bien une raison. C'est comme nous dans la vie, si Akadosh Baruch Hu nous a placés à un certain endroit, à un certain standing, il nous a donné un certain compte en banque, un certain rang social, une certaine fonction, et bien toujours il faut essayer d'être mechaber, de lier, de pourquoi on est là, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi, c'est ce qu'il est en train de dire Mordechai Esther. Dis-moi, si t'es reine, si t'es au palais, il y a bien une raison, tu crois que ça fait 9 ans que tu tournes en rond, pourquoi? C'est pour maintenant, c'est parce que maintenant tu dois sauver Am Israël. On demande, mais pourquoi Mordechai il est si pressé? On rappelle que Aman, il a fait un tirage au sort, on est au mois de Nissan. Et le tirage au sort, donc le décret ne sera qu'au mois de Hadar, donc dans 11 mois. Et dès le tirage au sort, Mordechai est très inquiet, il déchire ses vêtements, il crie, il hurle, il prie. Il fait intervenir Esther. Esther, elle peut lui dire, mais écoute-moi, ça va, on a encore 11 mois, t'as le temps. Regarde. On explique non, que Mordechai voulait régler le problème tout de suite. Premièrement, parce qu'on est au mois de Nissan. Le Nissan, c'est un mois qui est propice, c'est un mois de bon augure pour Am Israël. Il a toujours avéré des bonnes choses. On voit qu'on a été sauvés, on est sorti d'Égypte en Nissan. C'est un mois de la Géoula, donc il fallait profiter. Et puis là, le décret, il vient de sortir. Le décret, il est fort, il est puissant. Am Israël tremble. Peut-être qu'après, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, les gens ils vont s'habituer, ils vont se refroidir. Il n'y aura qu'à voir un petit peu nous ce qui se passe en Israël. Il y avait le 7 octobre, novembre, décembre, et puis au fur et à mesure, ça s'estompe. Mais la guerre, elle n'est pas finie à bataille. Les ennemis sont toujours là, ils ont toujours envie de nous tuer. Le décret sur la tête, il est toujours là. Mais bon, ça, on s'habitue. Alors Mordechai, il dit non, c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois te rendre chez le roi. Va avec nous les Mordechai, dit vrai Esther. Excusez-moi. Atomer Esther, les Hachiv, les Mordechai. Donc Mordechai, Esther, donc elle a compris que Mordechai, il n'y avait pas de quartier, il fallait agir maintenant. Alors Esther, elle a dit, Esther, c'est une prophétesse, n'oubliez pas. Elle dit, Lech knos kol hayehudim, anim saim beshushan vetzumu alai ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim, laila vayom gam ani venerotea atzum, ken, uvechen avu el hamelech, asher lo kadal v'kasher, avati. Alors Esther trouve la solution. Elle dit, Lech knos kol hayehudim, va et rassemble tous les Yehudim. Rappelez-vous, on avait vu déjà dans le 3e chapitre, on avait vu que Aman, comment il a pu intervenir et argumenter auprès d'Achashverosh. Je lui ai dit, tu sais, qu'il y a un peuple qui est dispersé, qui est pas uni.
Alors Achashverosh, il dit, bon, c'est bon, on peut les attaquer. Esther a dit, c'est quoi la solution? L'Erknos, va et rassemble tout Israël. Maintenant, il faut qu'Israël fasse un blocus. On va voir partout sur toutes les bus et tous les bâtiments en Israël, tout de suite, c'était quoi le slogan? Beyachad Nelatzer, ensemble, on va vaincre. En général, c'est pour ça. Quand il y a des marloquettes, on est séparés, alors on est plus fragile. Esther a dit, Lech, Knos Kolav Israël, va et rassemble tous les bénis Israël. Et alors, qu'est-ce qu'ils font après? Alimsem Beshushan, donc qui sont présents dans la ville de Shushan, Vetsumu alay, et jeûnez pour moi, Ve'al tochlu ve'al toshtu. A dit, jeûnez pour moi, il dit, mais ne buvez pas et ne mangez. Alors, tous les mefarshim, tous les commentaires s'interrogent, il dit, mais si tu jeûnes, eh ben, ni tu manges, ni tu bois. Shloshat yamim, 3 jours. Donc, ne jeûnez, ni vous buvez, et ni vous mangez pendant 3 jours. Pourquoi ni vous buvez, ni vous mangez? Alors, on est Rabotai, on est au mois de Nissan, on est le 13, 14 et 15 Nissan. Et qu'est-ce qui se passe à cette date de l'année? Ben, Rabotai, il y a Pessah. Il y a Pessah, et une mitzvah de la Torah, il faut manger la matzah. Les Rabbanan, ils ont dit qu'il faut boire les 4 verres de vin. Esther a dit quoi? Vous jeûnez, et ni vous buvez les 4 coupes de vin, et ni vous mangez la matzah. Il dit, c'est pas grave, cette année-là, Yom Tov, on jeûne. Donc Mordechai, il a dit, de toute façon, Miman Afshar. Deux choses l'une, c'est-à-dire que de toute façon, même si vous, allez, on vous dit, allez, on va faire Pessah, parce qu'on ne va pas transgresser un histoire de la Torah. D'accord, mais ce sera votre dernier Pessah. Donc mieux vaut, d'accord, transgresser et ne pas manger et jeûner le jour de Pessah et de Yom Tov et de Chol HaMoed pour Bezrat Hashem accomplir d'autres et d'autres encore Pessah, Bezrat Hashem jusqu'à la construction du deuxième, et il ne savait pas qu'encore qu'il y a peut-être un troisième Beth Amikdash. Laïla Vayom, Begamani. Et moi aussi, je vais jeûner. Venarotea et mes servantes, Atsu Mukren. Et après, je pourrai venir avec le roi. Mais pour aller chez le roi. C'est-à-dire que Esther, elle a compris qu'il fallait une préparation rouchanit, une préparation spirituelle pour se rendre chez le roi. Elle avait besoin, non seulement elle de se préparer, mais que tout le peuple prie pour elle. Parce qu'il ne fallait pas juste se rendre, il fallait lier à notre action la tfila et le jeûne. Donc on voit que dans tout ce qu'on fait à Botaï, c'est pareil quand on veut prier pour les enfants, on veut prier pour le shidour, pour toutes les réussites à Botaï. D'accord? Il faut toujours prier et agir. Les deux choses en même temps, l'aïchtadlout et la tfila. Avo el ameler asher lo kadat. Est-ce que je vais venir vers le roi? Pas comme il faut, parce qu'il faut que le roi m'appelle. On voit encore une fois qu'il est écrit se rendre chez le roi el ameler. Si on, d'une manière allégorique, parce qu'on dit que quand chaque fois qu'il écrit le mot ameler, c'est correspondant à Kadosh Baruch Hu, que des fois il y a un décret sur notre tête et on va venir vers le roi alors qu'on n'a pas été appelé. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a mis Datadin, la tribu de rigueur est sur Am Israël. Et quand bien même je vais venir, bien caché que Kadosh Baruch Hu est peut-être en colère face à nous, mais grâce à la tfila, grâce à la hardout, grâce à l'unité de Am Israël, grâce aux jeunes, alors peut-être Bezrat Hashem qu'on aura une chance. Bekacher avati, de toute façon je suis perdu. J'ai perdu, mon corps est perdu, de toute façon je vais mourir parce que je vais me rendre chez le roi. Hors la loi, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de venir. Mais avati parce que maintenant Mordechai, jusqu'à maintenant Esther, rappelez-vous, Esther est mariée avec Mordechai. Jusqu'à maintenant elle n'allait pas chez le roi, c'est le roi qui l'a attrapée, qui la prenait, donc elle était violée. Elle était violée par un goy, alors elle avait le droit de retourner avec son mari. De retourner avec Mordechai. Mais là, Mordechai lui dit maintenant, tu vas aller, consentant, tu vas aller voir le roi, tu vas lui, entre guillemets, proposer tes services. Donc elle s'est dit, avati, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu mon corps, je ne vaux plus rien. Mais Mordechai était prêt à sacrifier, sa femme a sacrifié sa vie pour sauver Am Israël. Va y avoir Mordechai, et Mordechai donc a, entre guillemets, a transgressé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a écouté les paroles d'Esther que cette année-là, ils n'ont pas mangé de matzot. Ils n'ont pas fait les c'est-à-dire ils n'ont pas bu les 4 verres de vin. Pourquoi? Pour faire les paroles d'Esther. Esther, cette décision qu'Esther a prise, évidemment, c'est des névois, une prophétie. Et Bezrat Hashem, la Géoula est en marche. Le processus de l'annulation du décret de Am Israël est en marche. Nous avons fini le 4e chapitre et on se retrouvera Bezrat Hashem pour le 5e. Je vous dis à très bientôt et Kol Tov.